Catherine Boulet, Éric Delvaux, le 5-7 de France Inter. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle, un éclairage dans ce carrefour du 5-7 ce matin, éclairage sur la politique économique du Front National. Nous sommes en ligne avec Bernard Monod, député européen Europe des Nations et des Libertés, en charge de la stratégie économique du Front National. Bonjour. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Avant de parler du programme du Front National, une question d'actualité d'abord qui n'a rien d'économique. Voyez-vous un lien au Front National entre les 2 arrestations hier à Marseille, les projets terroristes imminents qui visaient la campagne électorale et la venue de Marine Le Pen ce soir justement dans la cité phocéenne? Écoutez, difficile à dire, il faut attendre les compléments d'enquête, mais effectivement, on est quand même assez inquiet sur la situation quand même dans un pays qui se veut démocratique et surtout en état d'urgence de voir autant de risques d'attentats. Mais est-ce que justement le gouvernement n'avait pas bien fait de prolonger cet état d'urgence en France qui englobe toujours la période de la campagne électorale? Oui, faut-il être en état d'urgence permanent pour avoir la sécurité en France? Nous, on pense qu'il y a d'autres moyens, notamment des frontières nationales, une volonté de sécurité permanente sans état d'urgence. Alors, question économie avec vous. 25 prix Nobel d'économie ont dénoncé hier les programmes dits protectionnistes de certains candidats, dont celui de Marine Le Pen. Les Nobel craignent notamment une dérive, une déstabilisation de l'Europe avec des probables guerres commerciales. Est-ce que vous êtes prêt au Front National donc à assumer cette tension, cette guerre commerciale avec d'anciens partenaires commerciaux en Europe? Il n'y aura pas plus de tensions qu'à l'heure actuelle. On pense que la guerre économique dans la zone euro a déjà lieu, notamment entre les pays les moins pourvus et ceux les plus riches, comme la Grèce et l'Allemagne. On voit bien que l'ensemble de la zone euro est aujourd'hui l'inverse de ce qui nous a été vendu à l'époque du traité de Maastricht, c'est-à-dire paupérisation, c'est-à-dire de moins en moins d'emplois, et l'inverse de la prospérité. Le problème, Bernard Monod, c'est que la perspective de Marine Le Pen au pouvoir effraie déjà les investisseurs étrangers à tel point que l'euro a chuté ces derniers mois et à tel point qu'ils se débarrassent de leurs dettes françaises. Mais non, madame, il devrait être inquiet justement de continuer la politique qui est imposée par l'Union européenne, qui est celle de l'ultralibéralisme, du mondialisme. Voilà la situation. Aujourd'hui, on est en déstabilisation totale. La croissance économique est extrêmement faible. Le chômage est en passe de continuer à augmenter. Les délocalisations augmentent. Regardez ce qui se passe avec l'affaire de Mais est-ce que vous allez rassurer les investisseurs étrangers en leur disant qu'ils ont tort ? C'est ce qu'on s'efforce de faire. Marine Le Pen, de toute façon, dans son programme, vise la stabilité économique, financière, bancaire. Mais pour eux, la stabilité, ça passe par un couple franco-allemand solide. Oui, enfin, on s'aperçoit dans le couple franco-allemand, c'est surtout l'Allemagne qui s'en tire bien économiquement dans la zone euro et la France est le parent pauvre. Donc je pense qu'il faut effectivement changer de modèle pour pouvoir améliorer les conditions. Bernard Monod, je vais vous demander, pardon, pour des raisons techniques, de vous éloigner peut-être un peu de votre combiné parce qu'il y a beaucoup visiblement de parasites avec la respiration. Merci d'éloigner un peu ce combiné. D'accord. Je reviens aux 25 prix Nobel d'économie qui publient cette tribune dans le journal Le Monde. Il y a parmi eux Joseph Stiglitz et ils dénoncent l'instrumentalisation de leur pensée économique par le Front National. Avez-vous tenté, au FN, de vous approprier des cautions économiques sans l'aval des personnes concernées? Non, parce que le Front National... le Front National avait annoncé déjà tout ce qui est prononcé par les économistes à l'heure actuelle, bien avant que eux parlent, si vous voulez. Donc moi je pose la question, en 2008, est-ce que ces prix Nobel avaient annoncé la crise alors que le Front National l'a fait? Non, il n'y a pas d'appropriation, il y a le même constat, le même diagnostic, simplement ils vont pas au bout de leur raisonnement, c'est-à-dire que nous, on propose effectivement donc une renégociation des traités de l'Union européenne, et puis la sortie de l'euro monnaie unique pour entrer dans l'euro monnaie commune et avoir une monnaie nationale, en quelque sorte un peu comme le Royaume-Uni. Oui, cela dit, ça ne fait pas l'unanimité au sein du Front National. Ni la sortie de l'euro, ni la sortie de l'Union européenne. C'est un sujet qui divise toujours au sein même de votre parti.
Non, pas du tout. Sur la stratégie, nous sommes tous d'accord. Il y a tout de même une ligne au Front National un peu europhobe qui serait emmenée par Florian Philippot, et une autre ligne sur ce sujet, plus souple, plus prudente, qui serait celle de Louis Alliot. Pas du tout, il n'y a qu'une seule ligne au Front National, c'est celle de Marine Le Pen. Bon. Comme je vous l'ai dit, le constat en 2008 a été fait. On a proposé un nouveau modèle de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent, qui s'avère aujourd'hui tout à fait probant, puisque les États-Unis l'utilisent, le Royaume-Uni l'utilise, la Chine l'utilise, toutes les grandes puissances économiques ont adopté le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Oui, on sent bien quand même que sur ces derniers jours de campagne, Marine Le Pen a un peu éloigné ces questions économiques au profit dans les meetings de plus longs paragraphes sécuritaires. Est-ce que vous, en tant qu'économiste du FN, vous regrettez qu'on parle plus de sécurité en ce moment que de questions économiques ? Non, pas du tout. Enfin, c'est un tout, si vous voulez, un projet pour une nation lors d'une présidentielle. Et si vous voulez, pour faire du commerce, il faut d'abord avoir la première des libertés, qui est la sécurité en France. Et malheureusement, nous ne l'avons plus. Un dernier mot sur la dette. 2200 milliards d'euros de dette publique. La candidate du Front National souhaite renationaliser cette dette, qui appartient d'ailleurs en grande partie à des investisseurs étrangers. Renationaliser la dette, ça changerait quoi pour les Français ? Non, c'est pas le terme, c'est plutôt franciser la dette, un petit peu comme le Japon possède majoritairement sa dette publique. Ça consisterait en faire utiliser les investisseurs français que sont les banques, les compagnies d'assurance, les Français eux-mêmes pour posséder leur dette publique et être beaucoup moins dépendants des marchés financiers internationaux. Merci. Pour être indépendants. Merci Bernard Monod, donc député européen et donc l'un des économistes du Front National.